Bonjour. Donc, il y a une toute petite méprise sur ce que je devais vous raconter. Donc, j'ai prévu 30 dias, mais je vous promets que je ne les passe pas toutes. Je croyais que je vous présentais la santé publique et je vais me focaliser sur les points qui vous intéressent et qui peuvent vous concerner dans les 5 minutes qui viennent, parce que j'ai rapidement une réunion qui a débuté il y a déjà 10 minutes à laquelle je dois me rendre. Donc, la santé publique peut vous intéresser au courant de votre externat et pour la suite votre internat, parce que c'est là qu'on donne un support finalement à tout ce qui est méthode en recherche clinique de l'établissement. Dans la santé publique, il y a tout ce qu'il y a là, il y a l'épidémio, il y a également les biostats, l'économie de la santé, et c'est pour ça qu'on participe dans mon service au financement de l'hôpital. Vous allez entendre parler de la tarification à l'activité, qui n'est pas de la tarification à l'acte comme on a pu l'entendre sur les antennes dans les derniers jours. L'hygiène hospitalière, la prévention et surtout, ce dont je vais vous parler également là dans les 5 minutes, parce que ça vous concerne pendant vos stages, de l'informatique médicale et de tout ce qu'il y a dans l'information médicale, tous les métiers de l'information médicale. La santé publique, il y a plein de métiers très intéressants dans cette discipline. Vous aurez l'occasion de les voir au courant de vos stages. Donc je vais directement un peu plus loin pour vous dire d'abord que vous rentrez dans une grosse boutique, vous le savez peut-être, mais il y a 12 000 agents et c'est un système d'information, donc près d'1 milliard de chiffre d'affaires pour notre CHU. C'est un des plus gros CHU de France, c'est le 7e ou le 8e et on est au classement du Point, toujours assez bien classé, juste en dessous du podium. C'est un établissement de qualité. Vous rentrez dans vous allez faire vos stages d'une manière un peu privilégiée dans un établissement qui est un excellent établissement avec beaucoup de disciplines de pointe. Bernard Gouachou a raison de vous dire que 80% du temps, c'est énorme devant un ordinateur, mais quand vous êtes à la maison et quand on voit les ados, nos enfants, eh ben, même quand ils ne sont pas en stage, où est-ce qu'ils sont? Ils sont derrière des ordis. C'est un fait de société. Alors on parle de révolution, de disruption, c'est vraiment, personne n'aurait pu prévoir qu'en quelques années, il y en aurait des milliards de distribués et qu'on consommerait tout à partir de ça, et y compris la médecine. Voilà. Donc même les patients deviennent informés et deviennent des acteurs de leur propre dossier. Il ne faut pas croire, quand ils viennent en consultation en libéral ou à l'hôpital, ils ont parfois cherché des informations sur Internet, sur Doctissimo, etc. Et ils en savent énormément. C'est un fait que vous devez avoir à votre esprit. Vous ne pouvez pas leur raconter n'importe quoi. On a l'expertise au bout du clic et parfois beaucoup de conneries aussi au bout du clic. Il y a beaucoup de fake news, vous le savez. Et on travaille actuellement à tout informatiser, notamment à l'hôpital. Et je vais vous montrer tout ce qui est informatisé parce que vous allez utiliser ces applications et ça donne des entrepôts de données, enfin la possibilité de faire des entrepôts de données de santé énormes. Et on est en train de penser à travers les CHU à mettre ces données dans des véritables entrepôts et à réutiliser ces données de manière massive en santé avec l'intelligence artificielle qui va révolutionner la médecine dans les années qui viennent. Il faudra qu'on maîtrise cela sur les aspects éthiques et déontologiques, mais l'informatique, ce n'est qu'un début. Derrière, il y a l'intelligence artificielle qui arrive à grande vitesse. Alors, les enjeux, la médecine se spécialise. Il y a une segmentation de la prise en charge. On parle beaucoup de médecine de parcours, mais elle est de plus en plus segmentée, la prise en charge. Il y a du travail en réseau, des filières, une accélération des processus de décision, une exigence accrue d'accessibilité au dossier de la part des médecins traitants, mais aussi des patients. Et pour tout cela, on a besoin excusez-moi, d'un système d'information performant. Je ne vais pas vous le détailler, mais voilà à quoi peut ressembler une simplification du système d'information de notre établissement. Et donc, qu'est-ce qui est informatisé actuellement dans l'établissement où vous allez faire des stages? Il y a le dossier de synthèse. Vous y retrouvez toutes les informations depuis plus d'une dizaine d'années des patients quand ils ont été hospitalisés aux US. Consultation externe, hospitalisation. Il y a également toute la biologie, il y a toute l'imagerie, avec les comptes rendus d'imagerie. Tout est accessible au bout du clic. Et on travaille actuellement le plus rapidement possible à aller au zéro papier stocké. On aura longtemps du papier. À votre avis, combien il y a
de kilomètres linéaires de dossiers pour notre établissement. Une centaine, je n'ai pas le temps de vous interroger, il y a plus de 100 kilomètres. Et il y a quelques années, on en produisait encore 3,5 kilomètres linéaires par an. Et là, on a diminué, on n'est pas loin d'1 kilomètre. Et l'objectif, c'est vraiment de ne plus produire de papier le plus rapidement possible parce que c'est complètement obsolète et ça ne sert à rien de remplir des étagères, ce n'est pas accessible, ce n'est pas sécurisé. Voilà. Donc, le dossier partagé de synthèse, les formulaires de spécialité, on est encore en train de les déployer. Vous en trouverez dans certains de vos stages, de plus en plus. La gestion des courriers, tout le circuit des courriers est informatisé et en ce moment, on est en train de déployer la reconnaissance vocale pour fluidifier encore cette gestion des courriers. Et à partir de lundi, sur un mois, on déploie sur tout le CHU la dématérialisation de l'envoi des courriers aux médecins traitants. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir par de la messagerie sécurisée et non plus par un courrier à la poste. Bon, vous voyez, il y a des choses qui avancent et heureusement qu'elles avancent. La gestion des rendez-vous, c'est informatisé sur tout l'établissement. La reconstitution des chimiothérapies, le système d'information d'imagerie, même de médecine nucléaire, les blocs opératoires, l'anesthésiologie, le dossier d'anesthésie est informatisé, la réa avec un autre logiciel. Les prescriptions sont connectées sur tout l'établissement, sauf à quelques endroits que nous allons couvrir dans les 2 années qui viennent encore. Il y a la psychiatrie et la gynécologie obstétrique qui n'est pas encore informatisée sur les prescriptions, et puis les hospitalisations de jour. Et ça, on va le faire assez rapidement. Les dossiers d'urgence où vous allez faire des gardes, là, vous avez un rôle très important, parce que c'est un des seuls endroits où vous faites l'observation en amont de l'interne et où il reprend ensuite l'observation que vous avez prise pour lui faire gagner du temps. Vous êtes des professionnels en formation. J'ai entendu tout à l'heure, quand j'étais externe, c'était ça que je faisais. Je recopiais la biologie à longueur de temps et même parfois j'allais les chercher au laboratoire, les résultats pour que ça aille plus vite. Voilà. On était à la fois coursier et scribe. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de tout ça. Ça arrive dans le serveur de résultats et c'est pérenne, c'est sécurisé et on vous recentre sur, j'espère, l'apprentissage de votre métier. Le zéro papier, comme je vous l'ai indiqué, c'est vraiment ce à quoi nous essayons de travailler le plus rapidement possible. Mais vous savez, le papier a la vie dure et c'est presque un doudou des gens. Et quand on leur relève les dossiers papier, parfois, ils se mettent des papiers dans les poches ou des dossiers dans leur bureau de peur de cette dématérialisation qui avance. Évidemment, tout est stocké. Et maintenant, je vais aller plus loin pour terminer sur un point qui est véritablement très important. La tenue du dossier est essentielle. Il y a beaucoup trop de services où on sacrifie à l'activité le temps nécessaire à la tenue du dossier. Or, c'est médico-légal et tout en découle. La recherche, le financement de l'hôpital, la sécurité des équipes et des patients. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je veux insister très lourdement, non pas pour agiter un chiffon rouge, mais parce que c'est notre devoir collectif. La confidentialité des données. J'ai encore fait, là je vous présente les dias que j'ai présentés cette semaine à ma commission médicale d'établissement. Nous devons la confidentialité à nos patients. C'est notre déontologie médicale, c'est la confiance qu'ils nous font. Et assurer que l'information n'est seulement accessible qu'à ceux dont l'accès est autorisé. C'est ce qu'on fait dans notre système d'information. Et nous devons également protéger les informations à caractère personnel concernant l'identité du patient, ses pathologies, ses traitements. Le code, alors, il y a tout un arsenal réglementaire et législatif pour cela. Je veux le rappeler parce que c'est très important. Il y a le code pénal. Le code pénal, c'est de la prison et des amendes très lourdes. Il y a la loi informatique et liberté, il y a le code de déontologie médicale, et puis il y a le code de la santé publique avec un article qui fonde toute l'utilisation et le partage de l'information médicale dans nos hôpitaux. Cet article est très important parce qu'il dit que le patient a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations le concernant. Un professionnel peut échanger des informations relatives à une même personne à condition qu'il partage à la prise en charge du patient, qu'il participe. Toutes les autres raisons sont nulles et non avenues. Si vous voyez quelqu'un de connu dans vos stages et que vous en parlez, vous êtes en dehors de la loi.
Hein, c'est très important ce que je vous dis. Et si je l'ai rappelé en CME et qu'on s'apprête à le rappeler à tous les médecins, c'est qu'il y a probablement besoin de le faire. Alors, on a le droit de partager quand on est dans la même équipe de soins. C'est défini dans cet article, dans un article juste à côté. Qu'est-ce que c'est qu'une équipe de soins? Mais vous, les externes, vous allez être inclus dans l'équipe de soins de vos services, mais pas au-delà. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes externe dans un service que vous avez le droit aux informations de votre copain ou de votre famille ou de quelqu'un que vous connaissez qui est dans un autre service. Et la personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition, je parle du patient. Et surtout, je voulais en venir à ça, même dans le Code de la santé publique. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violant donc l'article est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. On a déjà commencé, pas à Strasbourg, mais il y a eu une sanction pour un médecin marseillais à hauteur de 5 000 € parce qu'il avait été négligent. Négligent. Hein, donc, et ça, ce n'est pas pour nous embêter, c'est pour protéger le patient qui est dans une situation de faiblesse au moment où il vient à l'hôpital. C'est vous, c'est moi demain. Hein, et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons relayé tout cela dans les outils du système d'information médicale. Il y a une signature unique quand on rentre dans le système d'information, quand vous allez rentrer dans le système d'information au cours de vos stages, et que tout est tracé. Tous vos accès sont tracés d'une manière irréfutable, hein, et indélébile aussi. Hein. Et donc, ensuite, eh bien, il y a, et c'est la loi du RGPD, la réglementation, vous le savez, vous en avez entendu parler sur les ondes et dans la presse, c'est une réglementation générale de protection des données. Elle vient d'amplifier encore, au niveau européen, les obligations des établissements et des individus. Donc tout est tracé et on sera obligé de faire des audits que j'ai commencé à faire de ces traces. J'ai encore peu de choses à vous dire, mais je vais vous les dire. C'est la dernière planche. Le contexte actuel, c'est quand même, il faut que vous le sachiez, une augmentation des demandes d'audit des traces par des patients eux-mêmes. Ils disent « j'ai été hospitalisé de telle date, telle date, qui a accédé à mon dossier ?» Et il a le droit de le savoir et de porter plainte. Et ensuite, c'est le code pénal et la loi que je vous ai indiquée. Il y a parfois des employés des US. C'est vous, c'est moi, on est hospitalisé. Et puis, il y a un collègue qui dit « Tiens, j'ai vu tes résultats de biologie sur le serveur », alors qu'il ne participe pas à la prise en charge. Donc ça tombe sous le coup de la loi. Il faut vraiment que vous le sachiez. Donc il y a une augmentation, et ça c'est gênant, des demandes d'effacement des données. Les gens disent comme c'est pas... Alors que c'est complètement sécurisé et tracé, hein, mais comme ils n'ont pas trop confiance, ils disent je préfère qu'on oublie mes données. Et du coup, dans les prises en charge ultérieures, il y a des pertes de chance pour ces patients-là. Donc nous devons exercer vraiment la loi pour que le système d'information soit pérenne pour nous tous et pour les patients. Alors, j'ai encore une information à vous donner qui est la suivante. Pour vous, les externes, comme la gestion que nous faisons dans mon service des habilitations était impossible, ça changeait du jour au lendemain, vous changez tous les 15 jours de stage, on a prévu un système qui est très performant et qui est le suivant. Il y a des comptes dormants dans chacune des UF où vous arrivez, et la première des choses que vous faites en arrivant dans un stage, c'est de passer au secrétariat, et on vous attribue un de ces comptes dormants pour la durée du stage. Nominativement, ça devient votre compte pour la durée du stage. Et en plus, parce que vous avez des besoins, je crois, pour vos cas cliniques, d'accéder à Internet, si vous donnez votre numéro de portable, le mot de passe de ce compte, que vous devez changer à la première connexion, vous arrive par SMS. Et nous, on est un peu plus sécurisé sur le fait que c'est bien vous qui avez ce compte. Et du coup, vous avez un accès Internet au bout de ce compte pendant toute la durée du stage. Ce sont des comptes que nous appelons génériques, parce qu'ils sont là... préfixé EXT, hein, c'est EXT, le code de l'UF et puis ABCDE, voilà, c'est comme ça. Quand on ne faisait pas comme ça, on n'arrivait pas à vous suivre dans votre trajet qui est vraiment trop rapide dans les services de l'hôpital, et on arrivait à des situations qui n'étaient pas satisfaisantes. Donc là, vous accédez dans l'UF, c'est des comptes plug and play, c'est-à-dire que vous arrivez, la secrétaire vous indique comme étant possesseur du compte pendant la période. Vous serez tracé à travers ce compte qui vous engage, et puis il a tous les accès dans l'UF, il n'y a même pas besoin de paramétrer.
je reste avec mon équipe à votre disposition pour les stats, que vous aurez forcément à faire au cours de vos études, et puis pour toute question sur le système d'information, qui est une affaire vraiment très importante et très intéressante. Des questions ?